Bonsoir. Merci. Non, toi, ça va. Toi, ça va. Tout d'abord, je suis vraiment touché et heureux d'être ici pour parler d'un ami, de quelqu'un que non seulement je respecte, mais j'admire beaucoup. On parle, on vient du même milieu. OK? Donc, c'est un artiste, c'est un rappeur. C'est tant de choses que vous pouvez voir sur sa bio, ce serait trop long sinon. Mais ici, on a beaucoup de difficultés à parler de classique. Aux États-Unis, ils lancent ça un peu partout. Là. Mais ici, classique, c'est pas quelque chose qu'on lance par les fenêtres. Il fait partie d'un groupe qui a un énorme classique. Donc, si je vous dis « La vie a pas facile, oh », OK, c'est bon. C'est bon. Donc, cette chanson est un classique dans la culture québécoise. Pas juste un classique dans notre milieu à nous, mais dans la culture québécoise, c'est un classique. Partout ce qu'on va, partout ce qu'ils vont, quand ils la chantent, tout le monde la chante. Ils font la Saint-Jean et voilà. Ils les font tous. C'est un classique. Mais ce monsieur a son propre classique. Et ça, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça dans la scène. Il y en a deux, minimum deux. Hein? Si je vous dis, as-tu oublié qu'on vivait ensemble? Waouh! Il y a quelqu'un qui a dit ensemble. Sécurité? Non, as-tu oublié qu'on vivait ici? C'est ça la chanson. C'est pas grave. C'était pas prévu dans mon. Je pensais que tout le monde. Bon, OK, mais c'est un classique. C'est un classique parce que c'est quelque chose d'engagé. C'est notre. Je vous dirais que pour ceux qui peuvent peut-être se situer un peu, c'est comme notre Kendrick Lamar, cette chanson-là. C'est comme You Gon' Be Alright de Kendrick Lamar. C'est ce genre-là bien avant que Kendrick l'a faite. C'est une chanson que, si vous ne l'avez pas écoutée, clairement, allez-y, écoutez la chanson, écoutez les paroles. Vous allez sentir l'énergie, vous allez sentir la puissance derrière ces textes. En plus, il produit ses propres instruments. Écoute, le gars est en feu. Mais moi, il y a une chanson, ma chanson préférée, c'est La Boîte Noire. Cette chanson-là, comme diraient les Français, je l'ai saignée. Hein? À mon émission de radio, je l'ai jouée régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est une des chansons qui parle de la personne. Avec ça, j'ai appris à connaître mon ami. J'ai appris à en savoir plus sur lui. D'ailleurs, je me demandais, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je vais dire? Là, ma femme m'a dit, ben, raconte une anecdote. J'étais comme, waouh, raconte une anecdote. Je connais le gars depuis tellement longtemps, les anecdotes. Puis en plus, mon frère, mon jeune frère, s'est tenu avec lui bien plus longtemps que moi. Pour ça que j'ai réfléchi, je dis, non, c'est peut-être pour ça que c'est moi qui ai demandé. Parce qu'ils ont des histoires, peut-être qu'ils ne vont pas compter. Bon, donc, je me suis dit, OK, est-ce que j'ai une anecdote à compter? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tous les artistes que j'ai rencontrés ont que des bonnes paroles et louanges pour toi. Il y en a qui m'ont dit, c'est grâce à lui que je rappe. Il y en a qui m'ont dit, c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a montré comment écrire des textes. Partout ce que je vais, c'est ça. Depuis qu'on est dans le milieu hip-hop, dans la culture hip-hop, en passant, c'est une culture. Hein? Depuis qu'on est dans la culture hip-hop, dramatique, avec un K, et une légende. Tout le monde le dit. Moi, je n'ai jamais rencontré de personne qui m'a dit le contraire. Puis je suis quand même là depuis un petit bout. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, mon émission, elle a comme 30 quelques années de vie. Donc, ça, c'est l'émission. Ça veut dire, moi, c'est un petit peu plus. Donc, j'en ai rencontré du monde. J'en ai rencontré de partout, à travers le Québec. Et tout le monde est d'accord que Dramatique avec un K est une légende. Fait que s'il vous plaît, applaudissez-le. Non, mais attends! Ah, OK. Je pensais qu'on allait vous retirer.
Ouais, je te jure. Elle n'a pas venu. Bon, de toute façon, on m'a dit 2 minutes. Donc, je pense que ma time is pretty much up. Écoute, drama. J'ai pas de mots. Puis, you know. À l'âge qu'on est rendu, on devient émotionnel. Fait que je vais faire attention. On t'aime. Bon, je pense que. Dice B, tout le monde. On m'a dit de faire ça court, mais je suis bègue. Donc ça va être vraiment tough. Il y a tellement c'est injuste d'être bref. On vient de la même génération. Être là, c'est un gros miracle. Il y a beaucoup des gens qu'on connaît qui sont plus là aujourd'hui. On fait partie de la fondation. Cette fondation-là, en dessous de ça, il y a... On se fait que tantôt, man. Je pense qu'il peut passer une nuit blanche. C'est un des meilleurs moments de ma vie ever. Ce prix-là, je prends plus lourd qu'un Félix. Ça veut dire beaucoup pour moi. Parce que je rappe depuis en 89. J'ai connu beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. C'est pour ça que je m'appelle Dramatique. Dramatique, c'est mes cicatrices. J'ai décidé d'en faire un saut de super-héros. Puis de l'assumer. J'ai lâché l'école en Ibourassa en 91 à peu près. J'ai commencé le rap à la même époque. J'ai commencé à écrire des textes de rap sur le banc du parc, juste ici. En 90, j'écrivais toute la journée comme un... C'était comme un talk, mais c'était plus que ça, c'était une thérapie. Parce que moi, quand que je parle, je bégaye. Donc, à travers le rap, je bégaye pas. Donc, c'est là que j'ai tout trouvé un moyen d'échapper à ça et de stand-up, comme maintenant même, you know. En 90-11, il y avait les gangs de rue, donc j'ai fait mon initiation, je me suis battu, puis j'étais accepté dans la gang, mais c'était pas pour moi ça. Ce que je voulais, c'était pas être... je voulais pas faire peur aux gens, ce que je voulais, c'est d'être aimé. J'étais en carence d'amour. Parce que ce que je voulais, c'est de donner aux gens. J'ai pas arrêté de partager le message, de montrer aux jeunes comment faire du rap. J'ai fait tellement de choses. À un moment donné, j'étais dans la rue, je dormais dans la rue, j'étais en beef avec ma beef, c'est quand on a une querelle. C'est que c'est fat beef, you know. Avec ma tante, donc en pleine pluie, en pleine averse, j'ai dormi sur un parc ici, sous la pluie. Il y a une voix qui n'a pas arrêté de me dire qu'un jour, ça va aller. Et des années plus tard, on est ici. On célèbre ce moment. Et j'aimerais vous remercier, vous, le public. C'est rare qu'on pense au public, mais c'est grâce à vous, tout ça. C'est beau avoir une œuvre, mais s'il n'y a personne pour la regarder, pour l'observer, c'est pas pareil. Vous êtes là, vous avez pris le temps de vous habiller, de venir ici, puis de célébrer ce moment-là. C'est pas rien. Cette bâtisse-là, ça a été fait avec un très grand soin. C'est vraiment nice. C'est vraiment beau. Il manquait de beauté dans Montréal-Nord. On dit souvent que les jeunes, ils pissent dans la rue, tout ça. Of course, si les blocs se ressemblent tous, des blocs de béton, c'est parce que des blocs de pierre tombale, c'est sûr qu'ils ne vont pas aimer ça, qu'ils ne vont pas respecter le quartier. Mais quand on fait des belles choses, ils le voient, puis ils le remarquent aussi. Le message que je donnerai aux jeunes, c'est de croire en soi. Au début, je ne croyais pas en moi, et c'était un gros péché, ça, de ne pas croire en soi. Il faut y croire, même quand il n'y a pas de preuves. Puis croire, c'est avoir les yeux fermés. Et c'est la folie. Faire de la musique, du rap en 89, c'est de la folie. C'était pas encore à la mode, là. Maintenant, c'est partout. Le slang haïtien, créole est partout maintenant. On est rendu là maintenant. Dice, il fait de la radio depuis 30 ans et plus. Dice a jamais manqué une seule émission. Jamais, 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 jamais. Et ça, c'est digne de moine, ça. Vraiment. J'aimerais remercier Chantal Rossi aussi, parce que quand ma mère est partie il y a 4 ans de ça, ce moment a été une de mes pires peines d'amour. Et c'est Chantal qui a scène
Colette qui a chanté et célébré son départ. Donc, il y a plein de petits fils qui s'entrecroisent. C'est pas par hasard. J'ai l'impression que je die bientôt parce que c'est trop beau aujourd'hui. Là, you know. Je remercie toute l'équipe, Paul, toute l'équipe, toute la qualité qui est là. Ma femme qui est là-bas, j'ai ma fille qui me regarde, qui va prendre le flambeau. Je remercie tout le monde. Sheila, pareil, Sheila qui prend le flambeau de Félix. Félix qui était directeur au centre l'ouverture, où j'allais quand j'avais comme 10 ans. Félix me disait, viens, on va faire un lave-auton dans le garage. Donc, c'est plein de centres qui m'ont aidé à rester là, à être là. Donc, si je suis là, c'est grâce à des infrastructures comme qu'il y a maintenant. On a été, moi et Kenny, on a été intervenants à la maison des jeunes. Donc, il y a une grosse histoire de Montréal-Nord. Donc, ça, c'est beaucoup, ça. Merci tout le monde. Dramatique avec eux!